Salut à tous, bienvenue dans cette édition, le journal de la COP. Voici les grandes lignes. L'adoption de l'agenda de la COP 27, le sommet des chefs d'État avec le lancement de l'Alliance Ensemble pour l'implémentation et les journées thématiques. Chers internautes et téléspectateurs de ODD TV, à nouveau, bonsoir. La 27e conférence des partis sur le changement climatique organisée ici à Sharm el-Sheikh en Égypte a démarré ce 6 novembre 2022. L'agenda de la COP a été adopté avec l'intégration des questions liées aux pertes et dommages. L'Afrique attend beaucoup de cette COP. Alette Soudan Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable du bassin du Congo, lance un appel. Suivez plutôt. Nous disons au reste du monde que nous ne quémandons pas. Nous demandons simplement une justice climatique, l'équité. Il nous faut aller vers une transition énergétique parce que nous ne pouvons nous développer sans énergie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire oui, climate change, en même temps donner d'eau aux régulateurs qui sont les pays africains aujourd'hui et qui ont, je vous l'ai dit au travers de 3 commissions, aujourd'hui des plans d'investissement et des fonds fiduciaires. Hier, c'était la journée de la jeunesse. Plusieurs side events ont eu lieu. À cette occasion, les jeunes se sont mobilisés pour demander la justice climatique. Plus de détails dans ce reportage. No more blah blah blah, loss and damage finance now. Young people are here because we are scared of our tomorrow. We're scared for our future. We're worried. Will we still have a planet tomorrow to live on and be happily and grow our families on that planet? We feel solidarity hugely across borders, and climate justice is a solidarity issue, an international solidarity issue. And this is why we're here to say, I am from the UK, I'm from a developed country, but I want my country to be doing more to help others who are suffering the worst from the climate crisis. La stratégie régionale du climat de la CEDEAO a été présentée au pavillon Afrique de l'Ouest. Suivez les explications de la directrice Planète et Prospérité de la Direction générale de la coopération internationale et du développement. La dimension internationale est extrêmement importante pour nous, surtout pour l'Afrique. Nous savons que l'Afrique, malheureusement, souffre des effets du changement climatique, n'est pas la première responsable des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est malheureusement victime du changement des effets du changement du climat, et nous voulons travailler avec l'ensemble de nos pays partenaires pour les soutenir pour toutes les mesures d'adaptation, de mitigation, de renforcement des capacités pour faire face justement à l'impact du changement climatique. Toujours dans cette édition, on reçoit pour vous Maman Africa, comme on l'appelle souvent, Madame Agrebi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de ODD TV. Parmi les 17 ODD, quel est l'objectif du développement durable qui est la cible principale de votre ONG? Les plus importants objectifs pour nous, c'est le ODD 5, égalité du genre, égalité droits des femmes et droits de l'homme. On ne peut pas avancer sans impliquer les femmes et les hommes en même temps, surtout pour sauver notre planète. Et l'objectif 4, qui est l'éducation de qualité. L'éducation est la base de tout. Quand il y a éducation, on peut avancer. Et justement par rapport à votre objectif principal, l'objectif 5, est-ce que vous pensez ici à la COP27 que les droits humains sont vraiment respectés? Absolument. Moi, je suis contente de voir, puisque je suis là depuis le premier jour, que les femmes, les jeunes, les hommes, le secteur privé, les ONG, la société civile, les gouvernements, les ministres, on est tous ensemble pour un même objectif, on regarde dans la même direction, on assiste à tous les débats
qui concernent la planète et on a notre mot à dire. Et là, je l'ai senti en Égypte et j'en suis très très fière. Ce journal se poursuit et nous recevons pour vous sur ce plateau Dr Saad. Il est le coordinateur de Youth and Children Pavillon. C'est pour la première fois que la jeunesse a un pavillon. Effectivement, et c'est la première fois que la jeunesse a pu avoir un pavillon propre pour eux, pour les enfants, pour la jeunesse. Chaque année dans la COP, on a une forte présence des enfants et des jeunes qui sont dans les chambres de négociation, qui sont là présents pour partager leur voix, leurs demandes et ce qu'ils font au niveau local. Mais ils n'ont pas de place pour se rassembler, pour faire le networking, pour se reposer, pour être à l'aise et pour s'exprimer et se rassembler en tant que jeunes. Et c'est pour la première fois ici, dans l'Afrique, dans l'Égypte, que nous nous sommes pu rassembler en tant que jeunes africains et au niveau mondial pour dire au monde que nous, en tant que jeunes et enfants, nous sommes ici capables de se réunir. Chers internautes et téléspectateurs de ODD TV, c'est la fin de ce journal de la COP. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.